Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne sur votre vie maintenant, apporter la paix à votre cœur qui est amer, triste, abattu, qui est démesurément perdu, car il est trompé durant tout ce temps. Le temps depuis que vous vous connaissez. Beaucoup de personnes malheureusement vivent ainsi, abattues, perdues, désorientées, sans savoir quoi faire de la vie. Ça, c'est terrible, c'est triste, c'est cruel. Beaucoup de personnes mettent fin à leur jour, à leur vie, à cause de cette situation. La tristesse dans l'âme, une tristesse si grande, qu'elle sent une douleur insupportable. Quand on sent une douleur dans la chair, dans le corps, dans la matière, il y a la médecine pour atténuer, diminuer cette douleur. Mais quand la douleur est dans l'âme, il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de remède. Il n'y en a pas, si ce n'est quand l'âme écoute la parole de Dieu, quand elle écoute, quand elle entend la parole de Dieu, qui est la parole du Saint-Esprit, alors cette âme se sent bien, elle a la paix, car c'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'âme. Et quand il parle, ça arrive. J'étais ici en train de méditer sur l'une des plus belles histoires qui je crois être vraie, car cette histoire, c'est le Seigneur Jésus qui la raconte. Ce n'est pas une parabole, un conte, c'est une histoire. Je crois que c'est arrivé et que le Seigneur Jésus a vécu cela, car il sait toutes les choses. Donc, il dit ainsi, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ce plus jeune fils, évidemment, voulait avoir le contrôle de sa vie. Il ne voulait plus que son père vienne contrôler sa vie. Donc, quand il a pris la part de l'héritage et qu'il est parti vers un pays éloigné, c'est-à-dire loin du père, de la famille, loin de ses connaissances. Personne ne le connaissait à cet endroit. Il était une personne quelconque, mais il avait de l'argent et apparemment, il avait le contrôle de ses volontés, de sa vie, le contrôle de son cœur. Alors,
il a dépensé l'argent de manière... Il a dépensé comme son cœur aspirait. Tout ce que son cœur voulait, il le donnait. Et il a dépensé, et dépensé, et dépensé. Et le Seigneur Jésus dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. C'est là que les personnes ne se rendent pas compte parce que elles peuvent avoir le contrôle de leur vie pour un temps, 2 temps, 3 temps, mais pas pour tout le temps. Arrivera le moment où tout finit et la personne reste sans rien. Elle reste ainsi. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. C'est-à-dire, c'est intéressant parce que il était le fils d'un homme riche, très riche, mais voulant satisfaire son cœur, il a fini par être esclave, serviteur des autres, et le pire, gardant des pourceaux, vivant au milieu des pourceaux. Vous pouvez imaginer ce que c'est de vivre au milieu des pourceaux, manger, boire, enfin, au milieu des pourceaux. Il aurait bien voulu, là avec les pourceaux, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est ainsi. C'est ainsi. Ce monde est réellement ainsi. Il est mauvais. Il est cruel. Et quand la personne méprise la bonté, la miséricorde de Dieu, elle souffre parce qu'elle ne pense pas, elle veut sentir. Elle ne veut que sentir. Et si elle a de l'argent, elle veut dépenser, jouir de tout ce qu'elle a pour satisfaire les caprices du cœur, de l'âme. Mais qui peut satisfaire les nécessités d'une âme? Qui, si ce n'est Dieu seulement? Lui seul peut faire cela. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas de psychiatre, de psychanalyste, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de somnifères, il n'y a rien dans ce monde qui puisse satisfaire une âme, si ce n'est celui qui a créé l'âme. Le créateur de l'âme sait ce dont l'âme a besoin. Et il a le bon médicament pour que cette âme ait la vie, qu'elle soit rétablie. Donc, mes amis, vous qui souffrez des horreurs en vous, si le problème n'est pas physique, le problème n'est pas matériel, votre problème est dans votre âme. Et quand on traite de l'âme, de la nécessité de l'âme, il n'y a qu'un médecin, il n'y a qu'un médicament. Le médecin, c'est Dieu. Et le remède, le médicament, c'est sa parole. Sa parole est la seule qui vient à la rencontre de l'âme assoiffée, affligée. Et vous pouvez noter cela, car vous qui, souvent, au moment de la douleur, du désespoir, vous allez dans la Bible, cette Bible que vous avez là gardée, qui prend la poussière tout le temps, mais au moment de la douleur, vous allez dans la Bible chercher une parole, et normalement, la personne
cherche le psaume 91. C'est cela même. Elle cherche le psaume 91 pour soulager sa douleur. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que l'âme veut. L'âme, mes amis, est si attribulée dans ce monde, même si on la satisfait avec tous ses désirs, caprices et volontés, même ainsi, elle va rester fatiguée de ceci, de cela, fatiguée de tout. Et il n'y a qu'une manière de la reposer. C'est quand elle est abritée, soumise à l'abri de Dieu. Donc quand la personne lit le psaume 91, et beaucoup laissent le psaume 91 là marqué pour le lire au moment que l'âme est désespérée. Seul l'abri du Très-Haut peut faire l'âme se reposer. Et ce jeune homme savait, il avait connaissance que ces nécessités physiques ou spirituelles, ces nécessités ne pourraient être résolues que s'il retournait à la maison du Père. Il était fils. Il est sorti de la maison, il a dépensé toute sa richesse, la moitié de la richesse qu'il a reçue du Père, de l'héritage, il a tout dépensé, il a mangé les carouges avec les pourceaux, mais il continuait d'être fils chéri, mais loin du Père. Alors, il est rentré en lui-même, il a pensé, raisonné. Là, ce n'était plus le cœur, l'âme, c'était le raisonnement, son esprit qui a dit « Attends ». Il est arrivé à la conclusion. Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, ont le meilleur. Et moi, ici, j'essaye de tuer ma faim avec la même nourriture que celle des pourceaux. Imaginez la nourriture que c'était. Combien d'ouvriers employés chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et vous savez cela, mes amis. Vous vous êtes éloignés de la vie de la foi, la cohabitation de la famille de Dieu, les enfants de Dieu, les frères. Vous vous êtes éloignés de Dieu et n'a rien pu faire, car il vous avait donné, comme il donne, le droit, la liberté, notre liberté de décider de notre vie, faire notre propre choix, pour le bien ou pour le mal. Cela ne dépendait que de nous. Et vous avez choisi de faire ce qui était mauvais, car vous avez prêté l'oreille à la voix du cœur, la voix de votre âme, déchue, prostrée. Et là, vous êtes arrivé dans la porcherie avec les pourceaux en mangeant leur carouge. Mais ce fils perdu a pensé, non, il a pensé. Et quand il a pensé, raisonné, quand il est arrivé à la conclusion, il est arrivé à la conclusion suivante. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi je suis là, je meurs de faim? Non, il a décidé. Je me lèverai, j'irai chez mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché
contre le ciel et contre toi. Quand la personne pêche contre Dieu, elle pêche contre le ciel. Elle pêche contre tout. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il a pensé ainsi, là avec les pourceaux. Il a eu un raisonnement logique, intelligent. C'est la foi intelligente, n'est-ce pas? La foi intelligente en appelle, elle en appelle. La foi intelligente en appelle à ce qui est réalité, réel, et tout ce qui est écrit, promis dans la parole de Dieu est réel. Est réel. Il suffit de déterminer, de suivre cette parole, suivre les pas de cette parole, et l'âme est satisfaite. Le problème est résolu. Il a dit, je dirai à mon Père, je ne suis plus digne d'être appelé par ton nom. Le texte dit que le Seigneur Jésus parlant, et il se leva, il était prostré, et il se leva et alla vers son Père. Et voyez, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, une profonde compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Quelle merveille! Quelle merveille! C'est-à-dire, le fils venait sale, sentant le caca des pourceaux, la nourriture, les carouges des pourceaux. Il venait, il sentait mauvais, pourri. Il venait tout dérouté, mais il venait. Et c'est ça qui compte. C'est ce qui compte, c'est la décision qu'il a prise. Et cette décision est de chacun. Vous pouvez être la personne la plus pécheresse de la face de la terre. Vous pouvez avoir été la personne la plus bénie, mais un jour, vous vous êtes rempli. Vous êtes fatigué de servir le Père. Vous en avez eu assez. Vous avez pensé, je vais vivre ma vie. Je vais avoir le contrôle de ma vie et je vais faire ce que je pense devoir faire. Et vous avez tourné le dos au Père et vous êtes parti. Aujourd'hui, vous êtes là, prostré. Je ne dis pas que vous êtes dans la situation de ce fils perdu avec les pourceaux, mais peut-être que vous êtes dans une situation pire que si vous étiez avec les pourceaux, car les pourceaux, au moins, ils ont quelque chose à manger, même si c'est des carouges. Et vous n'avez rien à manger. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de nourriture, vous avez faim. Vous sentez beaucoup de chaleur. Vous vous rappelez, quand vous étiez dans la maison du Père, il y avait la clim. Mais maintenant, vous n'avez rien. Vous souffrez la chaleur accablante brésilienne, spécialement ces derniers temps. Et on dit que ça va être pire. Vous souffrez. Ou peut-être que vous êtes de l'autre côté du monde avec froid. Et vous souffrez. La brûlure du froid, qui est quelque chose d'insupportable. Quelle que soit votre situation déplorable, elle ne va changer que lorsque vous déciderez de revenir.
quand vous déciderez de revenir au Père, pas à la religion, non à l'église A, B ou C, non, mais au Père. Et quand vous décidez de revenir au Père, par le simple fait de faire un pas dans la direction, dans sa direction, il vient en courant dans votre direction. Il ne va pas attendre que vous arriviez jusqu'à lui. Il va arriver jusqu'à vous, même si c'est au milieu du chemin. Car rien ne réjouit plus le Père que d'avoir ses enfants proches de lui. Dieu, mes chers amis, est Père et il comprend la situation de l'âme de chacun. Il comprend la douleur de l'âme, car il est Père. Et comme Père, il souffre. Le saviez-vous? Dieu souffre. Il souffre. Il souffre. Le saviez-vous? Vous pensez que Dieu va bien là en haut, joyeux, heureux, et qu'il nous a laissés ici dans ce monde mauvais? Non. Il souffre. Là, au psaume 86, David dit que le Seigneur souffre. Il souffre. Dieu souffre. Il souffre votre douleur, à cause de votre douleur, à cause de vous. Mais que peut-il faire? Peut-il aller à votre rencontre, vous attraper et vous amener à lui dans la maison? Il ne peut pas faire ça. Même nous, parents, on ne peut faire quelque chose pour un fils, une fille qui est dans la même situation. On ne peut pas attraper cette créature et l'amener à la maison, car elle ne restera pas. C'est ce qui arrive beaucoup. Ça me rappelle même une dame qui a dit, « Évêque, j'ai acheté des jumelles et je suis resté à la fenêtre de mon appartement en regardant, voyant là où mon enfant allait, car il allait dans la rue, il allait acheter de la drogue, et je regardais de loin ses pas, mais je ne pouvais rien faire. Combien de fois y suis-je allé lui parler, « Mon fils, reviens à la maison, prends un bain, rase-toi, viens manger. Tu es là, perdu, viens, viens. » Je ne veux pas, maman. Je sais ce que je veux. J'ai le contrôle de ma propre vie. Je sais ce que je veux faire. Je ne veux plus rester. Et que pouvait-elle faire? Rien. Mais quand la fille ou le fils revient en soi, quand il n'y a plus rien, absolument rien, zéro, rien à échanger contre les drogues, que la personne rentre en elle et dit « Je retourne à la maison, je vais vers mon père, ma mère. » Mes amis, vous pouvez être sûrs que le père ne cessera jamais d'être père et l'enfant ne cessera jamais d'être enfant. Ça ne veut pas dire que les enfants, tous les enfants, seront sauvés, car s'ils n'écoutent pas la voix du Père, en ayant conscience, s'ils ne se tournent pas vers le Père, comment le Père peut-il les obliger à se tourner vers lui? Ce n'est pas possible. Donc,
Dieu, mes amis, est Père. Vous êtes sa créature. Vous pouvez ne pas être fils ou fille, mais vous êtes sa création. Il se sent responsable pour vous, sauf que il ne peut pas faire au-delà de ce qu'il a déjà fait. Il est allé aux limites. Quand il est mort pour vous, il est mort pour nous. Tout ce que nous devons faire, c'est de diriger notre vie, conduire notre vie jusqu'à ses pieds et dire « Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il n'y a pas de dignité en moi. Donc, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et là, le Seigneur Jésus dit dans l'histoire, le Père a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, symbole d'honneur. D'abord, enlever son vêtement sale, ce que le Seigneur Jésus fait de notre âme. Son sang lave notre âme, nettoie notre âme, revêt notre âme de salut. Mettez-lui un anneau au doigt, symbole d'alliance avec le Père, compromis avec le Père, et des souliers aux pieds. Et en plus de cela, amenez le veau gras. Le veau gras, c'est ce veau qui est traité de la meilleure manière, qui est réservé pour une occasion très spéciale. Il y a toujours ces veaux gras dans la maison du Père pour célébrer le retour des enfants perdus. Donc il a dit, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort dans ses délits, dans ses péchés, bien sûr. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commencèrent à se réjouir. Donc il y a une fête pour le retour de cet enfant. Voyez que l'enfant venait de loin et le père a couru à sa rencontre. Donc, quand vous, qui vous trouvez dans cette situation, vous avez laissé la maison de votre père, que vous aviez été juste ou injuste, quelle que soit la raison, le père attend votre décision. Je veux revenir. Voilà. Quand vous tournez dans la direction du Père et que vous venez, que vous faites le premier pas, il vient courant pour vous embrasser. Ça s'appelle la foi. La foi. Un pas que vous faites dans la direction de Dieu, il vient en courant dans votre direction. Donc, vous qui êtes éloignés de votre congrégation, je ne dis pas de l'Église universelle seulement, non. Quelle que soit l'Église, là où vous avez commencé, enfin, vous voulez retourner à la maison de votre Père, retournez vers lui, que ce soit l'Église A, B, C ou l'Église universelle, soyez à l'aise. C'est votre critère. Vous avez le droit de choisir, de servir le Père à l'Église où vous pensez que c'est le mieux, là où vous vous sentez le mieux. Mais ce qui est important, c'est que vous reveniez. Et le Seigneur Jésus n'a pas terminé là. Il a dit que le fils aîné, qui était dans les champs, qui travaillait, lorsqu'il est arrivé près de la maison, il a entendu la musique, il avait les danses, la fête, il a appelé l'un de ses serviteurs, il a dit, c'est quoi cela? Et l'un des serviteurs a dit, ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il a fait une fête. Mais le frère
le mauvais frère se mit en colère et ne voulait pas participer à la fête. Son père est venu, sortit, et le pria d'entrer. On va participer à la fête, mais il a répondu, non, mon père, voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras, tu lui as fait une fête. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais, dit le texte, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc, il ne faut pas regarder ce qu'il a fait, les erreurs, mais il faut regarder ce moment. Ça, c'était un moment de fête, d'allégresse. Ce n'était pas un moment pour exiger du frère mauvais. Cette position de ne pas vouloir participer à la fête. Mais ça arrive aussi. Quand vous reviendrez, peut-être que les mauvais frères vont vous regarder de côté, de travers, avec mépris. Mais ce n'est pas vers eux que vous revenez, ni à cause d'eux, vous revenez à cause de vous-même. Et par-dessus tout, pour avoir une communion avec le Père. Avez-vous compris, mes amis? Faites cela. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ça coûte, oui, faire demi-tour et suivre dans la direction du Père. Il vous attend. Dieu vous attend, mes amis. Indépendamment de ce que les mauvais frères pensent, considèrent, jugent, peu importe. Ce qui compte, c'est vous et le Père et vous. C'est ce qui est le plus important. Revenez le plus vite possible, car le Père vous attend. Et il sait qui veut revenir, et il sait qui est incliné pour revenir. Et c'est pour cela. Voici l'invitation. Revenez aujourd'hui même. N'attendez pas demain, aujourd'hui même. Au moins, l'Église universelle, les portes sont ouvertes depuis 6 heures le matin, parfois même jusqu'à minuit 30, 1 heure du matin. Tous les jours, l'Église a ses portes ouvertes, tous les jours. Quelle que soit l'heure du jour où vous arrivez, il y aura quelqu'un qui va vous accueillir, qui va vous aider. Qui ne va pas seulement donner une parole, mais certainement va tendre la main vers votre nécessité, aujourd'hui même. Quel que soit l'endroit où vous habitez, s'il y a une église universelle, allez-y, parlez au pasteur, à l'auxiliaire, parlez à une ouvrière, un ouvrier, allez-y. Et vous n'avez rien à payer. Payez quoi? Si vous êtes dans le dur, n'est-ce pas? Venez rapidement. Dans le cas où vous ne pouvez pas sortir de là où vous êtes maintenant, alors il y a un téléphone, un numéro de téléphone à la disposition de tous durant l'aurore. Car durant l'aurore, nous avons des ouvriers et des ouvrières qui font un roulement pour écouter les lamentations, les murmures, les douleurs
les cris de ceux qui, pendant la nuit ou à l'aurore, ont de la nervosité, des insomnies, qui veulent se tuer. Cherchez. N'importe quelle heure de la journée, de la nuit, vous pouvez trouver une église universelle disponible pour vous aider. Mais vous devez faire votre part. Dans le cas contraire, que pouvons-nous faire? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.